Lecture en cours, appuie sur play, bonjour. Donc aujourd'hui, on part à la rencontre d'un acteur majeur de la scène musicale rouennaise, Cheb Abdel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et juste pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Moi, je suis artiste, auteur, compositeur, interprète. Je suis chanteur de rail. Et je fais aussi des instrus pour des rappeurs. On va y venir après, là, tout ça. Ouais, pour tout style de musique. D'accord. Et pourquoi Cheb Abdel, en fait, avoir choisi ce blaze-là? C'est même pas moi qui ai choisi, en vrai. C'est quand j'étais dans mon quartier, à l'époque, quand j'étais petit. Comme je fais du rail, Cheb Abdel, Cheb Mami, Cheb Khaled, Cheb Hasni. T'as gardé, en fait, ton prénom. Voilà, c'est ça. Et t'as mis le Cheb devant pour donner Cheb Abdel. Ça veut dire jeune en arabe. Ok. Même si on vieillit, on reste toujours c'est clair. On reste toujours jeune dans nos têtes, donc on garde le Cheb en vrai. Et pour te dire, à l'époque, c'était Cheb Abdelatif, mais c'était trop long. D'accord, ok. Oui, t'as toujours eu ce blaze-là. Voilà, depuis que tu fais de la musique, t'as pas changé de blaze. Je sais qu'il y en a beaucoup qui changent des fois de nom en cours. Ok, d'accord. Ouais. Et si tu devais juste en un mot, deux, trois mots, décrire ton univers musical, en fait, ça serait quoi? Mon univers musical, en vrai, t'as vu, moi déjà, j'écoute pas trop de musique. Ok. Tu vois, j'écoute pas trop de musique. Avant, j'écoutais beaucoup de musique. Maintenant, j'écoute plus de musique. Même dans la voiture, je mets pas de musique. D'accord. Donc, je suis pas inspiré par des choses. Même si tu fais du rail, t'écoutes quand même un peu de rail ou t'as vraiment un autre style musical que t'écoutes à côté? Franchement, j'écoute même pas de musique. Du tout? En vrai, j'écoute pas de musique. D'accord, ok. Tout ce qui sort de ma tête. Toi, tu l'as créé en fait. Si j'ai créé, c'est que ça sort de ma tête. C'est pas j'ai été influencé par telle ou telle musique. D'accord, ok. Ouais. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est on va revenir peut-être un petit peu en arrière, tu vois, genre tes débuts, enfin même pas tes débuts, on va dire, c'est vraiment quand tu étais jeune, depuis ta naissance. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi un petit peu, comment c'était l'ambiance à la maison? Moi, j'ai grandi à Saint-Étienne-du-Rouvray. Saint-Étienne, ok. Ouais, là aussi hier. D'accord. Hartmann. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Rouen, hein, c'est les alentours de Rouen. C'est la banlieue rouennaise. Et l'enfance normale. Hein. C'était notre époque, c'était pas comme maintenant. Ouais. À l'époque, tu vois, un ballon, un arbre, et puis on était les plus contents. Tu vois, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de trucs. Ça. On s'occupait comme on pouvait. Puis dès que le lampadaire, T'étais un gars un peu de la console, des trucs comme ça ou pas du tout? Ouais, la console. Ou directement c'était la musique par exemple? Est-ce que non, la console, t'étais obligé. Ah ouais, c'était la période, c'était. La Sega Master System 2, hein. Genre, est-ce que tu as justement un premier souvenir marquant? Ça serait quoi pour toi, un premier truc qui te viendra en tête quand tu étais jeune, quelque chose qui t'a marqué réellement? Par rapport à quoi? Par rapport à la musique? Ouais, par rapport à la musique ou même dans ta vie en fait, tu vois, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Après, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. On voyait les grands. Ouais. Tu vois, on voulait faire comme eux un petit peu, tu vois. Ça. Mais on l'a pas fait, heureusement. Et après, nous, on a été bercés dans la musique, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? On a été bercés dans la musique. Que ce soit la funk, le rap, à l'époque, le rail. On écoutait du kabyle aussi. Et justement, est-ce que tes parents écoutaient le rail mes parents, non. Ou est-ce qu'ils avaient un autre style musical qu'ils écoutaient à la maison? Mes parents, ils écoutaient pas de rail. Moi, mon père, paix à son âme, c'était du shabi algérien. D'accord. Tu vois, Ahmed Harachi, c'était un grand chanteur de shabi aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est lui, il a chanté Ya Raï Hawi Nemsef. D'accord. Et ça a été repris après? Après, ça a été repris plusieurs fois. Et mon père, c'était son pote, ils étaient en prison ensemble. D'accord. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup les cassettes d'Ahmed Harachi, tu vois, à la baraque. D'accord. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis comme valeur vraiment qui fait qu'aujourd'hui, tu es justement cette personne-là? Nous, les valeurs, en vrai, chez nous, déjà, la musique... moi, j'ai jamais chanté devant mon père, en vrai. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? J'étais gêné, moi, de chanter devant mes parents, même jusqu'à maintenant. D'accord. Jusqu'à maintenant, on était... Ta maman, elle sait que tu... Oui, elle sait que je fais de la musique. Tu fais de la musique. Je chante pas devant ma mère. D'accord, ok. Je sais pas, c'est... Elle n'est jamais venue te voir, par exemple, sur scène, dans un concert ou... Jamais. Mais tu lui fais quand même écouter des choses que tu fais? Pas. Du tout? Ouais. Déjà, moi, j'aime pas m'écouter déjà à la base. D'accord. Ok. Ok. Et en termes d'enfance, donc c'était quoi? C'était une enfance heureuse, plutôt compliquée? Non, alhamdoulilah, heureuse. Hein. Ouais. Bah oui, heureuse. Même si c'est compliqué, on est heureux quand même. Oui, parce que c'est vrai que notre époque, c'était pas non plus si facile que ça. C'est pas les mêmes problèmes que maintenant. Ouais. Après, tu me diras, maintenant, les jeunes de maintenant, ils s'inventent des problèmes. Ouais. Ce que je veux dire, à 14 ans, ils sont en dépression. 13 ans, ils sont en dépression. Ouais.
Et ils pensent à des choses C'est vrai. qui n'existent même pas, tu vois ce que je veux dire. Ils sont plus dans l'imaginaire que dans la réalité, Ah ouais. tu vois. Que nous, on était sur le moment présent, tu vois. Il y avait Ok. un truc, qu'on faisait tout de suite. Est-ce que justement, tu as un son, une odeur ou quelque chose qui te ramène directement à ton enfance? Tu vois, par exemple, quand tu écoutes une musique, est-ce que ça te ramène à quelques années en arrière ou Bah un franchement, endroit, par exemple, bah le bled, hein. le bled? Ah, les Ouais. vacances. Hein. Tu partais souvent Ah là-bas? ouais, tous les ans, on était là-bas, nous. Tous les ans, tu on partais, partait des 3 mois, 4 mois. Ah ouais, Des fois, ouais. on arrivait en retard à la rentrée, D'accord. tu vois. Ok. Ah, donc ouais, c'était des longues, oui. longues sessions. On partait au mois de juin, on revenait au mois de septembre, octobre, des fois, tu vois. Et pour aller un peu plus loin, est-ce que par exemple à tes 15-20 ans, tu avais une idée déjà un petit peu de ce que tu voulais faire dans ta vie? Est-ce que tu avais déjà, tu vois, tracé un petit parcours ou du tout En vrai, moi, j'ai toujours voulu faire de la musique. D'accord. Ouais, j'ai toujours voulu faire de la musique. Ok. Tu vois. Mais après, on n'a pas fait trop les choses pour faire que ça. Tu vois ce que je veux dire? On avait les opportunités, on avait les moyens, Ouais. mais on n'était pas vraiment dedans, en vrai. Tu vois ce que je veux D'accord. dire. Malgré qu'on est... Ça justement sur ce côté-là, on va Ouais, y revenir tout à l'heure, tu vois. Mais comme tu dis, c'est peut-être que il y avait pas aussi de monde derrière nous pour nous pousser Il y à avait personne, en vrai. nous pousser à faire les choses. Il fallait En vrai, vraiment se débrouiller c'est tout ça, seul, tu vois. c'est ça, il y avait Peut-être que personne. toi, tu t'es débrouillé tout seul à faire Ouais, tout ton seul, truc et tout seul. puis Même s'il y avait des grands, on n'avait pas confiance, nous. ouais, Nous, on n'avait confiance à personne, en vrai. Même D'accord. jusqu'à maintenant, moi, j'ai confiance à personne, tu vois ce que je veux dire. Donc, même s'il y avait des gens derrière nous, on se méfiait quand même. On était méfiants, on dit, ouais, c'est bizarre, il veut nous aider, lui, il est chelou. Ouais, tu vois. ouais. Donc, du coup, on faisait pas. d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire genre tes premiers boulots, tes premières galères, tu vois, quand tu as commencé vraiment dans ta vie active en Ah, tu sais, l'intérim, hein. fait. Ouais. On a fait de l'intérim, on a tout fait. Hein. Tu as fait des petits boulots On a par tout- exemple. On a tout fait. Ouais. On a tout fait. Usine, blanchisserie, chantier, épicerie, vendeur. Moi, je t'ai connu effectivement Bah aussi s'est en connu- épicerie, mais on s'est connu bien avant. Mais ouais, ouais. on vendait des chaussures. Ouais, encore, c'est ça, tu ouais, vois ce que je veux exactement. dire. Ouais, Ah des oui. baskets, Bien chez sûr. courir. On vendait des chaussures. Et est-ce que tu as déjà eu peur de te tromper dans ton chemin, dans ton Non. parcours, ou tu t'es dit vas-y, je Ouais. fonce et puis Comme il dit Eliem, on fonce dans le mur. Et s'il faut foncer dans le mur, on le fait en rigolant. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu des rencontres justement qui ont changé tout, enfin qui ont changé pour toi, soit ta vie ou justement le virage que tu voulais prendre? Des rencontres qui ont changé. Non, en vrai, Non. je calcule pas ces choses-là, moi. Tu vois, je D'accord. rencontre les gens, je fais mon chemin avec ces gens-là, comme mon chemin il est tracé avec ces gens-là. Si on doit se séparer, on se On sépare. se sépare et puis tout. voilà, chacun après fait sa Ouais, petite je me vie et puis. Je me prends pas la tête. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as eu, par exemple, un gros échec dans ta vie, tu vois, où tu t'es dit, ouais, ça va être vraiment dur de se relever, et puis il va falloir mettre les bouchées doubles, ou... Non, même pas, non. Non. D'accord, ok. Et à cette époque-là, justement, quand t'étais quoi? T'étais un jeune plutôt ambitieux, insouciant? T'étais comment? T'étais Ambitieux, ouais. ambitieux? Ambitieux, ouais. Insouciant, ouais. Tous les adjectifs que tu peux employer, j'étais tout ça. D'accord. Eh ben, tu sais quoi? On va revenir un petit peu justement au domaine de la musique, tu vois. Maintenant, on a parlé un petit peu justement de l'enfance. Et est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a fait découvrir le rail? Vraiment. Franchement, Ouais. Cheb Mami. Cheb Mami. Ah ouais, Cheb Mami. Et c'est quelqu'un qui t'a fait écouter? C'est toi qui... J'étais en vacances au bled. Mon cousin, il mettait que des cassettes de Cheb Mami. Que D'accord. des cassettes. Et je traînais que avec mon cousin à l'époque. Et ça m'a mis direct ça dans la tête. Ouais. Ouais. Que du rail, que du Cheb Mami. D'accord. Ouais. Toi, c'est vraiment ton artiste. Ouais, je sais que c'est ton artiste En vrai, c'est lui le préféré. meilleur. Hein. Ah, il est Tu très, peux il dire est Cheb très, très Khaled, fort. il est super Ouais, fort. ouais. Cheb Hasni, tout ce que tu Bah veux. après, c'est vrai qu'ils ont chacun Voilà, chacun son univers, ouais. son univers et Mais son Cheb chanteur Mami, préféré, c'est- mais ouais. C'est quelque chose. Hein. Bah, j'allais Ouais. te dire justement quel artiste de rail t'as le plus influencé. Bah, Ouais, tu Cheb m'as donné Mami. la réponse, Ouais. hein, de toute un façon. Peu tout, un peu tout le monde. Hein. ouais. Mais Cheb Mami, c'est D'accord. Et 90%. bah, justement, c'est quoi qui te touche particulièrement dans cette musique en fait? Bah, les mélodies déjà. Ouais. Les mélodies. T'as direct. Dès que tu écoutes une mélodie, ça me. Tu vois ce que je veux dire? T'entends un accordéon, le violon, il arrive, il parle avec l'accordéon.
Moi, en fait, moi, je suis un fou. Moi, les instruments, je les entends se parler entre eux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il y a une conversation. Là, les gens vont dire que je suis un fou. Non, mais moi, je sais parce que moi qui te connais. Tu fais des instrus, toi aussi. Et voilà, et toi qui fais aussi des prods, on en reviendra justement tout à l'heure. Tu arrives justement facilement à trouver tes top lines. Et je sais que dès que tu entends par exemple une musique, tu vas tout de suite réussir à trouver la mélo qui va aller dessus. Et puis après, bon, il y a le travail du texte et tout, mais déjà en termes de mélodie, c'est vrai que j'entends 3 premières mesures, je sais ce que je vais faire. Et justement, est-ce que tu as déjà chanté, par exemple, tu as déjà fait des fêtes, des mariages, où c'était vraiment que des studios, c'est en studio, scène, des choses comme ça? Non, j'ai fait des scènes, des mariages, non, je suis plus divorce, il y a plus d'ambiance. Donc beaucoup de scènes sur Rouen, j'imagine. Rouen, ah non, mais je sais que tu étais aussi sur Marseille, Rouen, faire des scènes. Marseille, exact. D'accord. Toulouse. Donc toi même les déplacements, ça te dérange pas, tu y vas, tu fonces dès qu'il y a une scène à faire. Mais je sais que moi, Mais toi aussi t'es pareil en vrai. Ouais, mais on m'a parlé de toi, on en a discuté ensemble justement sur Marseille, des gens qu'on a eu en connaissance et qui m'ont dit que t'avais cartonné justement là-bas. On m'a dit ouais, il y a un chanteur de rail qui est venu, tout. Et le gars il me dit ton nom, je dis oui, je connais. Et moi pareil, la même. Toi, je dis bien sûr je le connais. Donc ça fait plaisir, tu vois, de voir des gens d'ici qui s'exportent un petit peu aussi, tu vois, dans le sud ou dans le nord, où tu vois que les gens commencent à en parler en fait. En vrai, moi, ce que je reproche à Rouen, la ville, c'est ça. J'ai l'impression, parce qu'il y a un gros potentiel à Rouen. Oui, il y a du potentiel, oui, c'est clair. Il y a vraiment un gros potentiel. Comme tu dis, que ce soit dans toutes sortes de musique. Après, honnêtement, dans le rail, je connais pas à part toi, j'ai pas d'autres personnes, tu vois, vraiment que j'ai entendu, que ce soit sur des albums ou autres. Ouais. Moi, je connais que Cheb Abdel, tu vois, à Rouen, en fait. Après, non, à Rouen, il doit y en avoir. Oui, il doit y en avoir. À l'époque, il y avait un groupe de rail, c'était pas Thé à la menthe. C'était Thé à la menthe de Canteleu. Gros big up à Mohamed, Mustapha, ouais, c'est ça. Ali. Ouais, c'était un bon groupe à l'époque. Ouais. Super fort. Ouais, c'était un très bon groupe. Ouais. Ok, et ben justement, toi, la ville de Rouen, ça t'a influencé un petit peu dans ton parcours musical. Je veux dire, qu'est-ce que le fait d'être ici, le fait d'être sur Rouen, est-ce que tu trouves que ça te permet de te développer, ou justement le fait d'être à 120 bornes de Paris, on est encore trop éloigné? En vrai, tu m'as dit Rouen, je suis angoissé là déjà. Ouais, bah ouais, je comprends. Ouais. Tu m'as angoissé. Tu trouves qu'on est trop... Non, en vrai, pour être sérieux. En Rouen, comme je te disais, il y a un gros potentiel. Ouais. Que ce soit rappeur, chanteuse, chanteur, tout ce que tu veux, danseur, structure, tout ce que tu veux. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui se mélange. C'est vrai. Ils ne se mélangent pas comme on devrait se mélanger. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai. Là-dessus, on pourrait même en débattre des heures. Puis on a déjà débattu des fois des heures parce que chacun fait sa star devant le miroir. Et puis non, en fait, c'est ça, c'est que chacun en fait pour moi, a son équipe et veut faire monter la personne de son équipe. Alors qu'en fait, ce qui aurait été bien à l'époque, nous, c'est justement ce qu'on voulait faire, c'était créer vraiment une grosse assos, tu vois, où on réunissait tous les groupes de Rouen et on se disait, voilà, on va faire monter un artiste qui fera monter les autres derrière. Mais le problème, c'est que chaque groupe voulait faire monter son artiste à lui, quoi. Tu sais, Rouen, c'est têtu. Ouais. Les gens sont têtus. Mais tu sais, je pense que c'est un peu pareil, je trouve, en ayant voyagé un petit peu, je trouve que c'est quand même un petit peu pareil partout. La seule différence, c'est que tu prends le Havre, là où ils ont été très forts, tu vois, d'avoir fait monter Médine et de faire monter d'autres gens derrière, quoi. Ouais, mais vraiment, ils ont déjà la mer, déjà, c'est bien. Ouais. Ça leur ouvre un peu l'esprit. Là, le Havre, tu parles. Du Havre, oui. Ouais. Mais ils ont été forts, hein. Ils ont été très forts là-dessus, je trouve. Bien. Et nous, ça, justement, c'est la chose que je regrette, moi, dans la musique ici, c'est qu'on n'a pas su le faire. Moi, je connais des Havrais, je connais beaucoup des Havrais, dédicace à HLV, Sosa. Et je trouve, eux, ils sont plus solidaires que nous ici. D'accord. Ok. Moi, c'est mon avis. Hein. Ah ouais, non, mais après, oui, si tu le vois comme ça. Moi, le Havre, ils sont plus solidaires que nous. D'accord. En vrai. Ok. Donc, tu me disais, justement, moi, je te disais tout à l'heure, je connaissais pas trop de gens dans le rail, bon, à part ceux qui sont connus. Je te prends un exemple, Faudel, qui a été mis sur la scène il y a quelques années, française. Est-ce que, justement, lui, il était dans la politique, tu vois, et il s'est un peu grillé. Toi, justement, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, tu vois?
Bah, franchement, il était le seul et puis je pense qu'il est bien dedans, hein, s'il veut finir. Il essaye de revenir, t'as vu là un petit peu. Ouais, mais je pense après, t'as vu, c'est pas pour être méchant, mais comme il dit mon frère, il faut lui enlever les clés du studio. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, carrément en fait. Ah oui, Ouais. ouais, faut. Ah, non, bah après c'est sûr qu'il s'est brûlé les ailes quoi en fait. C'est dommage parce que C'est dommage d'avoir suivi la politique en fait. c'est ça, c'est dommage parce qu'il était vraiment bien parti. Et là, ce qui est encore plus dommage, c'est aussi jeune, s'être grillé comme ça en Mais fait. après, c'est même pas question de cette grille ou quoi, c'est question il a suivi un candidat qui était là pour nous diviser nous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Il a suivi ce. Bah, surtout qu'à l'époque, ça parlait de Karcher. T'as compris. Quartier, lui, il vient d'un quartier aussi. Donc si tu suis un mec qui est contre les quartiers, c'est normal que ta communauté qui achète tes albums, ils vont plus te suivre. Ouais. Et Ouais, forcément, bah. ouais. Ah, je suis d'accord. Tu sers plus à rien dans la scène rail en vrai. Bah écoute, Après, ça déraille, ça déraille. c'est ça. Bien vu. Bah oui. Eh ben, est-ce que tu te souviens, toi, un petit peu de justement ta première scène ou ton premier public, par exemple? Franchement, à l'époque, j'avais un manager. J'étais petit, j'avais 11 ans. Tu avais déjà manager à Ouais, cet âge-là? ouais. D'accord, ok. Il me faisait galérer en plus. Zach, si tu me vois. Ah, mais les managers, des fois, c'est vrai que c'est dur. Ouais. Non, mais en fait, lui, il me faisait galérer pas par rapport à. Il voulait voir si j'étais motivé, c'était pour me motiver. Hein. D'accord, ok. Parce que je veux D'accord, dire, ouais. Lui, il voulait te donner la Ouais. niaque, en fait. Je tapais Saint-Étienne-du-Rouvray, RC2 contre le à pied, un dimanche, Ah oui, pour faire une émission. ah oui. Tu vois, je tapais des 2 heures de marche. Purée. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il y avait la voiture, il ne me redéposait pas après. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait le tatou, il me bipait. T'as vu, il me bipait sur mon tatou et moi, il fallait que j'aille à la cabine téléphonique pour le rappeler. Ah Que ouais, des ça, trucs comme c'était ça. l'époque des tatous, des tam-tams. Mais par contre, je te jure qu'il avait vraiment une bonne. Il avait une Un bon mental, quoi. bonne réflexion par rapport à l'artistique. C'est que, par exemple, lui, il voulait que j'ai une tenue pour la scène. D'accord, ok. Un truc, tu vois, Ah ouais, ouais, il ouais. disait, t'es Cheb Il voulait Abdel. déjà te mettre. Ouais, ouais. T'es Cheb Abdel, t'es un D'accord. artiste. Les gens, ils viennent pas voir Abdelatif. D'accord. Ils viennent voir Cheb Abdel. Tu vois, Ok. il était déjà dans le, Ouais, ouais, dans le ouais. truc. Moi, je l'écoutais pas, tu vois ce que je veux dire. J'étais têtu. Je l'écoutais pas. Il m'énervait aussi un petit peu, tu vois. Et justement, toi, au début, c'était difficile de se faire connaître justement dans le milieu du rail, ou vu que, comme je te disais tout à l'heure, comme sur Rouen, tu es un peu le seul artiste, ou justement, est-ce que c'était facile pour toi de te mettre en place, tu vois? C'était facile. C'était facile. C'était facile parce que à l'époque déjà, il y avait les rappeurs, ils faisaient des refrains avec des chanteuses, Ouais. tu vois, Des featuring, tout ça. que des featuring avec des chanteuses. Et le rail à l'époque, tu as vu déjà, c'était beaucoup médiatisé. Ouais. Tu vois, tu pétais TF1, tu avais du rail. T'es C'est Franjo, vrai. tu avais du rail. Sur M6, il n'y avait que des clips de rail. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et le fait que moi je fasse aussi cette musique-là, c'était un petit peu plus facile pour être dans tes projets, tu vois. D'accord. Et à l'époque, déjà. Donc si quelqu'un par exemple, voulait un refrain rail, on savait qu'il fallait appeler C'est Cheb ça. Abdel C'est direct en fait. Moi-même, j'étais le premier à l'époque. Exactement, même à Mantes-la-Jolie. Moi, il y avait des mecs de Mantes-la-Jolie. Et j'avais été à Mantes-la-Jolie, j'avais fait un feat avec eux en mode rail. Je me rappelle plus de leur blaze. Ouais. J'avais 12-13 ans. Un groupe de rap, tu parles de Ouais. là-bas? Ouais, J'avais d'accord. 12-13 ans, je ne sais même plus comment il s'appelle. Mais à l'époque, Colibé, Ouais, ouais. tu te rappelles Ouais, Philippe bien sûr. Ouais, Colibé, ouais. j'étais en CM2 moi. C'était en D'accord. 93. On a fait le premier feat rail rap de France. Ou je sais pas d'où. D'accord. mais Donc c'est vous déjà tout cas, qui de étiez en France. place Av- pour faire rap rail. Avant même Khaled et Freeman. Ah ouais, Et d'accord. avant même Cheb Mami et Alliance Ethnique. D'accord. Tu vois, Ok. on avait la cassette, on avait été en studio, on était petits. Ça c'est bon, ça pour les auditeurs, faut le ouais. savoir. Les premiers feats, ça a été fait ici, rail à rap. Rouen. Hein. Bah oui, ça, à Rouen. ça a été fait à Rouen, on était précurseurs de tout ça. Et On justement- voulait mélanger ça, tu vois, on avait une idée, on est bien, si on mélangeait le truc. On avait été à Buzzville. Ouais, chez rappelles le studio à Buzzville Julien, chez Wero. Ouais, C'est ça. ouais. exactement. D'ailleurs, un big up pour On lui avait parce même, que on n'avait même pas de permis, on est parti avec la voiture, on savait pas passer la 3e, C'est- on est parti jusqu'en 2e c'est là-bas. un des premiers d'ailleurs d'ici à avoir enregistré même les gens de Rouen, puisque nous à l'époque on allait aussi chez lui, C'est vrai. on n'avait pas notre Dans- studio dans pour sa baraque, s'enregistrer. en haut. Voilà, c'est ça, exactement. Dans la forêt, tu es C'est rentré ça, dans la forêt. dans la forêt. Un gros big up à Wero. Et justement, qu'est-ce qui t'a le plus soutenu dans tes débuts? En vrai, Ouais, personne. Hein. il n'y a personne qui Ouais, t'a donné y a- la Il force n'y a pour. personne qui te soutient. Ouais, Dans ce domaine-là, il n'y a personne. En tout D'accord. cas, pas tes proches. ouais, C'est jamais tes proches, ce sera toujours quelqu'un d'une autre ville. d'accord, ok. Même là, Ah, c'est dur quand même. même là aujourd'hui, là, à 44 ans, je te le dis, il n'y a Ah ouais. personne qui te soutient.
Ah, non, mais je vois, parce que je vois comment tu travailles, tout ça. Je sais que t'es tout seul à faire tes bails. Et ça, puis, si je fonce dans le mais mur, t'as raison, comme on dit, on est mieux servi que par soi-même de toute façon. Ouais. Et puis, mais c'est vrai que des fois, ça fait quand même du bien d'avoir du monde derrière pour te soutenir. Et, non, c'est sûr. tu vois. Après, il y a des artistes, attention, je dis pas que personne ne te soutient. Moi, je te parle de soutien de l'époque, soutien pour monter. Oui, c'est ça, ouais. Toi, tu parles de ça. Ouais, c'est mais ça. sinon, soutien, ouais, c'est bien ce que tu fais, continue. Ouais, bah, il y a des gens, bien sûr. Il y en a beaucoup, et heureusement, tu vois ce que je veux dire. Et justement, où est-ce que, c'est quoi le moment où tu t'es dit, tu vois, vraiment, ma carrière, elle commence, en fait, tu vois? Bah, en vrai, je me suis jamais dit. Tu t'es jamais dit, il n'y a pas de. Je me suis jamais dit. T'as toujours continué à faire je fais de la musique, j'avance. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Je suis une direction, la trajectoire, et puis on me ramène. Bah là, justement, on va en venir à la période où tu as collaboré quand même avec beaucoup d'artistes, vraiment beaucoup d'artistes. Et on sait d'ailleurs avec le rappeur L.I.M, que les gens doivent connaître, qui aujourd'hui rappe encore, qui a fait d'ailleurs un feat il n'y a pas longtemps avec Koff sur son dernier album. Ça, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée la connexion avec lui ou la rencontre, tu vois La rencontre, franchement, c'était super simple en vrai. J'ai été sur Paris. Je suis allé dans son quartier. Je l'ai cherché. On m'a donné son numéro de téléphone. D'accord. On m'a dit appelle-le au taxi-phone parce que sa puce elle est grillée. Je l'ai appelé. Salam, c'est Cheb Abdel, je fais du rail. Je suis dans ton quartier, il est venu. On est parti dans ma voiture. J'ai fait écouter ce que je faisais. D'accord. T'avais déjà sur toi quelque chose pour lui. Voilà. On a toujours un CD en bah, c'est clair, il faut. J'ai fait écouter. Il m'a dit j'arrive, je vais voir le producteur. Il est revenu. Il m'a dit tu fais quoi? Je dis je fais rien. Il m'a dit va, on va au studio. On a été chez Street Live à l'époque. Ouais. Qui faisait justement des interviews live, aussi, des interviews, des magazines, des reportages. On avait été là-bas, on a fait l'instru, on a écrit, bam bam. Vous avez tout fait sur place déjà, premier morceau tout sur direct. Place, les mains dans les poches. Ça c'est bon, c'est un bon gars, ça se voit que c'est. Il est super fort sur ça. Ça se voit que c'est un bon gars. On a fait le truc et puis. Et donc justement après, parce que tu es resté quand même pas mal de temps avec lui, vous avez un titre qui a tourné. Franchement, il avait bien tourné. Qui a bien tourné. On en a fait plusieurs. On en a fait plusieurs. Le titre c'est. Attends, je suis allé le voir en plus hier. Pour vivre, voilà, c'est ça. Et il est à 900 000, presque 1 million de vues en plus, je crois là sur les plateformes. Et justement sur ce projet-là, il était disque d'or, non? C'est ça. Donc toi, tu as un disque d'or aussi à la maison je dirais même aussi grâce à toi, parce que je trouve que tu as porté beaucoup de choses quand même sur ce projet-là, tu vois. L.I.M, il est agressif et moi j'ai adouci. Et toi, tu as adouci. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, c'était complémentaire. C'était un univers différent, mais vous avez su vous allier tous les deux et ramener quelque chose à un morceau. Mais moi, en allant le chercher, j'avais déjà cette idée, moi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? J'avais déjà cette idée de... Parce que moi, je connaissais L.I.M à travers sa musique. Ouais, donc tu savais que c'était quand même avec un peu hardcore, Je savais qu'en faisant quelque chose avec lui, ça allait sortir comme ça. Hein. Sinon, j'aurais pas été le voir lui, tu vois. D'accord. Mais justement, après ça, est-ce qu'il y a eu une signature ou est-ce que juste vous avez continué à collaborer ensemble? On a continué à travailler ensemble comme ça, mais après, t'as vu, moi, j'ai jamais voulu trop signer en vrai. J'ai eu des propositions, après, je vais pas te mentir, j'ai eu des propositions de label et tout. J'ai toujours... j'aime pas signer. Tu préfères rester en indépendant, vraiment J'aime pas signer. Si je signe, c'est tout seul. Tu vois. Et donc, bon, alors tu as eu cette période-là, et il y a la période aussi où tu as travaillé avec beaucoup d'artistes sur Rouen. Justement, qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'évolution de la musique? Là, on va parler peut-être plus rap, parce que tu as collaboré quand même avec beaucoup de rappeurs. Justement, t'en penses quoi de l'évolution de la musique ici sur Rouen? On en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure, mais est-ce que tu penses qu'il y a une bonne évolution ou c'est resté Non, franchement, il y a une bonne évolution. Après, je me mets aussi dedans. On reste un petit peu tous sur notre zone de confort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai mon rail à ma manière. Comme je suis à l'aise dans ça, je vais continuer un peu dans ça. Des fois, je vais changer. Je vais changer les rythmes, je vais changer les sonorités. Et c'est là que je vois j'ai un petit peu plus de mal à poser sur des nouveaux trucs. Mais en vrai, c'est... Oui, parce que toi, t'es beatmaker. Et du coup, moi, je fais mes instrus et je pose dessus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu fais tes propres instrus et tu poses, ou tu vas quand même chercher d'autres prods chez d'autres gens ou... ça m'arrive. Ça t'arrive aussi. Ça m'arrive. Mais ton fils,
Le fiston, ouais, aussi. Ton C'est vrai fils, qu'on a collaboré ton fils, ensemble. il a et fait puis, un son de fou. ouais, on a fait un son avec Ah ouais. toi, moi, mon pote Rimo C'est ça. et Sozy. Exactement. Et, Le son, qui est sur l'album L'air du temps. Bien sûr, ton Et, fils est super lourd. Mais d'ailleurs, tu sais que ce morceau-là, c'est le morceau qui, avec toi, qui est le plus ressorti sur les réseaux, où les gens, quand je demandais, dites-moi votre titre préféré, Ouais. c'était ce morceau-là qui est le plus ressorti, quoi, tu vois. Bah après, Vraiment. Après, peut-être parce que. Bah parce que tu as il y a ramené une- ta touche. Il y a une voix différente de ce qu'ils écoutent. Les gens Ouais, c'est aussi, ça. tu vois ce que je veux dire, Et ou pas puis je pense que si cette génération-là d'aujourd'hui avait peut-être pas encore l'habitude, n'a pas eu l'habitude d'entendre du rap rail. Nous à l'époque, comme tu dis, ça se faisait. c'était le Mais normal. aujourd'hui, il y en a plus beaucoup, tu vois. c'est vrai, Il y a eu une passe, mais aujourd'hui, si tu prends ce que font les jeunes, moi j'entends pas de connexion rap rail en fait, tu vois. Ah, c'est vrai. Et c'est vrai que ce qu'on a ramené là. Moi, je suis fier, tu vois, parce que déjà, le refrain que tu es venu nous apporter, il est magnifique, quoi, tu vois. Et comme je te dis, vraiment, les gens m'ont fait des retours sur ce morceau, mais magnifique, quoi, tu vois. Ils ont vraiment Ah, c'est bien, aimé bah, le son. En vrai, c'est le but. Hein. Ah ouais, c'est le but, exactement. Parce qu'en vrai, la musique, comme je dis toujours, la musique, elle nous appartient jusqu'à Casseur. C'est ça. Une fois que c'est Dès qu'elle sorti, est sortie, c'est plus à toi. c'est plus à toi, quoi. Exactement. C'est plus à Ouais. toi. Et justement, en tant que beatmaker, tu travailles sur quel genre de machine? Moi, je travaille essentiellement avec MPC, MPC? Akai D'accord. et Cubase. Cubase? Ouais. Ok. Cubase pour les voix, Ouais. Akai pour la production. Et des fois, ça m'arrive, je vais sortir les pistes de la MPC, je vais les mettre dans Cubase. Tu les mets dans Cubase pour et ton je vais mix, tout ça, tu rajoutes non, des je vais choses. rajouter Ah, des d'accord. instruments de Cubase parce qu'il y a Ouais. une autre couleur encore. Un peu de VST, Ouais, des c'est choses ça. comme ça dedans. C'est ça. Ok, Ou alors, d'accord. je sors tout, je mets tout dans Cubase, j'enregistre, et après, je rajoute des instruments. D'accord. Comme si il y avait un orchestre avec moi derrière, alors que j'étais tout seul. Ah ouais, mais c'est bien de bosser comme Tu vois ça. ce que je veux dire. Et bah justement, on va venir un petit peu. Toi, tu as ouvert ton label Ouais. à des productions. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu travailles déjà avec des artistes ou est-ce que c'est pour toi vraiment que tu as fait ce label-là? Comment? J'ai fait ce label-là parce que pour moi, c'était l'évolution logique. Tu vois, avec les années. Mhm. En vrai, on a toujours des idées de direction artistique comme ça. Pour nous. Et je voulais monter ce label pour m'occuper d'artistes. Tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, pas signer genre en exclusivité, bloquer des gens avec moi ou quoi. Tu vois, c'est Ce que j'avais compris, je crois, c'est que tu t'aimerais par exemple sortir un titre, d'un artiste. Ouais, et c'est ça. puis, Je vais travailler que par single. Tu vois ce D'accord. que je veux dire ou pas. Ok. Quand je te sors ton single, bah, D'accord. on va faire en sorte qu'il avance et puis qu'il se développe. Et toi, tu t'inclus dedans aussi? Je veux dire, tu le fais pour toi, pour tes morceaux. Ouais, aussi, voilà, ouais. c'est ça. Ouais, aussi, ouais. D'accord. Ouais, Déjà, ça c'est bien. C'est ça. Et est-ce que justement, tu peux nous dire comment ça se passe la création pour toi d'un titre en fait, tu vois, d'un morceau, en parlant de l'instru jusqu'à l'écriture, tu vois? La création d'un titre du début à la fin. Est-ce que tu pars déjà d'une idée ou tu fais vraiment ça sur le tas, Franchement, tu vois? j'allume, je mets mes doigts sur le clavier, puis Ça part, quoi. ça part. Ça part. Je te jure. Et pour l'écriture, c'est pareil. Bah, l'écriture, c'est plus différent, l'écriture. L'écriture, c'est plus différent. Je vais écouter l'instru et il va m'inspirer, soit, je sais pas comment t'expliquer, il va m'inspirer le thème en fait. Ouais. C'est l'instru qui va m'inspirer le thème. Tu vois ce que je veux dire? Genre s'il y a un accordéon ou quoi, moi je sais pas, moi l'accordéon je l'associe avec le bled. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et je sais que toi, tu es un fervent de top line. Ouais. Tu arrives à trouver sur un titre 3, 4, 5 top Ouais. lines différentes. Du coup, c'est Justement, est-ce que compliqué c'est dur? Ah, Ouais. c'est compliqué de finir un titre. D'accord. Parce que dès que tu vas finir un titre, Et c'est là que des fois, ça serait bien d'avoir des gens autour de nous pour Ouais. nous dire, bah voilà, en fait, garde cette top line là, tu vois, pour nous mettre un peu de. bah, j'ai mon un frère, frein, moi. tu vois. Oui, il y a aussi ton frère qui est Moi, dans la musique. Moi, je effectivement, travaille aussi avec mon frère. qu'on va recevoir aussi Ouais. bientôt. Moi, Et, moi aussi, bah, je travaille beaucoup avec mon frère parce qu'il a beaucoup aussi ses idées. Et chaque fois, ses idées, je les ai pris, ça passait normal. ouais. C'était bien. Et tu préfères, on en a dit un petit peu tout à l'heure, mais tu préfères travailler seul ou avec d'autres musiciens, d'autres producteurs quand tu composes ou même quand tu écris en fait En vrai, tout seul, je suis bien tout seul. t'es plus moi, du genre solo. Je suis solo. Moi, je suis solitaire. Moi. À bosser solitaire. Je suis solitaire, mais je suis solidaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un Bah oui. T, mais il y a un D aussi. Est-ce que tu peux nous dire quelle chanson, ton répertoire, justement, représente le mieux ton parcours? En Est-ce vrai, que tu as un morceau, tu vois? en vrai, j'ai fait un titre avec Maïs Maloya. Ouais.
Et il y a, ouais, Rappeur de Rouen. qui est sur les réseaux là. Rappeur Ouais. de Rouen, super. Très très fort le morceau. Super fort. Ah, Maïs Maloya, c'est un bon. Et bah ce titre-là, c'est mon préféré. Ton préféré. Ouais. D'accord. Ah non, il est lourd. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs d'aller le voir. Croissant de lune, il s'appelle. Ouais, Croissant de lune. Ouais. D'aller le voir et il est sur les réseaux. Et justement, est-ce qu'il y a eu un concert ou un moment de scène qui t'a plus particulièrement marqué? Une grosse scène que t'as faite et tu dis là, c'était le top, quoi. Non, moi, c'est même pas une grosse scène. C'est pas une grosse scène, Ouais, plus des petites scènes. Ouais, j'ai fait des grosses scènes, mais franchement, la meilleure scène que je me rappellerai toute ma vie, c'est mon manager, la Zach. Ouais. Il On parlait tout à l'heure. Il m'avait ramené à Vernon. Il m'a dit, il y a une grosse scène, prépare-toi. Et je dis, vas-y, on est parti. Je suis arrivé, il y avait le DJ sur le balcon. Hop, et la scène, c'était sur le balcon. D'accord. D'accord. Ah oui. Et tout le monde derrière l'immeuble, tout le quartier, il était derrière l'immeuble, c'était blindé. C'était blindé. Et moi, je chantais sur le balcon au premier. Et voilà. C'était ma meilleure scène. Ah ouais. Je te jure, c'était pas de scène, mais un balcon. C'était ma meilleure scène, sur le balcon. Ok. À Vernon. Et donc, toi, comment tu vois aujourd'hui l'évolution du rail, là, à l'heure actuelle? Le rail, en vrai, il n'a jamais disparu. Ouais. C'est juste, il a... Comme le rap. C'est comme le rap, en vrai. Ouais, c'est resté. On disait à l'époque que le rap, ça allait s'éteindre au bout de 2-3 ans. Mais ça revient, là. Et en fait, c'est resté. Ça revient un peu, des là. années. Ça revient un Le rail. Non, les deux. Les deux. Le rail et le rap, Bah, ça revient un petit peu... Le rap, comme tu dis, hein, ça a jamais été mort parce que t'en as beaucoup qui Après, disaient moi, le je rap parle est du mort. boom bap, tu vois. en vrai. Ouais, oui, voilà, le Je te boom parle bap. du boom D'accord, bap, ok. moi, tu vois. Oui, effectivement, le boom bap, ça revient. Tout ce qui est old school, ça C'est revient le old un school, petit voilà. peu aussi. Ça revient. Bah, le rail, c'est un petit peu pareil. C'est un peu pareil. Après, moi, j'écoute pas de rail cabaret et tout ça, tu vois. J'écoute pas tout ça, moi, Chef Bello, tout ça, moi, j'écoute pas tout ça. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, par exemple, toi qui est plus dans le rail, il y a des morceaux, là, en ce moment, rap rail qui se font encore ou non, il y a pas eu... Non, on n'en entend pas parler, en fait, on n'a pas entendu de morceaux spéciaux. Ou alors, je suis pas au courant. Mais je t'ai dit, j'écoute pas de musique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quel projet tu travailles, là, actuellement? Alors, là, je suis sur que des titres perso, solo, que des titres solo. À la base, je voulais faire un album. J'étais sur un album, mais ça se fait plus trop. Ouais, c'est plus on envoie des titres Ouais, ça et se fait puis plus trop. ou des petits EP, des choses comme ça, quoi. Ça se fait plus trop. Partir sur un 11 titres, 12 titres, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je voulais faire ça à la base. Peut-être plus tard. Mais là, je pars sur que des singles. D'accord. Que des singles. Là, je prépare la dose de singles. Que tu vas mettre après sur les plateformes et puis. Et puis développer le truc. D'accord. Et puis j'avais aussi cette idée-là que ça fait longtemps que je l'ai. J'avais commencé à la travailler. Il faut que je m'y remette dessus. D'ailleurs. C'est Cheb Abdel featuring le rap français. Ouais, ouais, ok. Un titre, une ville. Cheb Abdel fit Marseille, fit Lyon. D'accord. Fit Est-ce que Paris, tu inclus fit dedans Rouen. justement, parce que j'ai oublié de te parler tout à l'heure, ce fameux titre avec Alibi Montana aussi que tu as fait. Je sais qu'il y a un clip qui est, Ouais, qui j'ai est en le cours. titre avec Alibi Montana, j'avais sorti il y a quoi? Il y a un an à peu près. Comme Ouais. ça. Le clip, j'ai jamais sorti. Le clip, ouais. il n'est pas sorti. Je l'ai jamais sorti le clip. Est-ce que tu comptes le sortir ou ouais, tu vas le sortir quand même? C'est juste. C'est les moments à chaque fois. Parce que la connexion Alibi Cheb Abdel, je veux dire, c'est lourd, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien le titre. C'est une belle connexion, quoi. Moi, j'aime bien le titre. Ouais. Alger, Haïti, ça s'appelle. Voilà, moi pareil, qui ai entendu le titre, franchement, le morceau, il mérite que tu mettes justement le clip en ligne pour que les gens puissent voir justement la vidéo, quoi. C'est vrai, gros big up à Alibi. Un gros big up à Alibi, ouais, exactement. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes objectifs pour les prochaines années? Prochaines années, développer le label Ouais. et vivre en paix. Et faire de l'oseille. Et quand tu dis développer ton label, Ouais. c'est vraiment n'importe quel artiste, c'est pas obligé du rail, Non, du non, rap, non, ça peut être tout style de musique. Tout style. Là, j'ai sorti un titre à une chanteuse. Super forte. Hein. Ouais. J'ai bien aimé. J'ai un autre titre aussi avec une autre chanteuse que je vais sortir aussi. Et là, je dois voir aussi encore quelques artistes D'accord. chez moi pour voir ce qu'on peut, dans quelle direction on va aller. Ok, bah en tout cas, nous, on te souhaite que du bon. Merci. Et je sais pas, est-ce que tu as un mot de fin, quelque chose qu'on n'a pas parlé ou quelque chose que tu as envie de dire, tu vois, pour justement les gens qui vont regarder l'émission? Bah, restez vous-même et puis arrêtez vos conneries et puis
Ouais, c'est ça. Vivez heureux, arrêtez de chercher les problèmes aux gens. On va dire justement, comme tu dis, vivez heureux, Vivez en paix, on a de la chance d'être là et ça, puis c'est ça. C'est vrai. voilà, d'avoir les Puis arrêtez pieds de, sur suivre, terre. arrêtez de suivre les réseaux aussi. Ouais. C'est dur, hein. Ça sera pas mal ça. C'est dur. Ah, Ouais. les réseaux c'est bien quand tu les prends tu dis- en main bien. Puis même quand tu les utilises bien, C'est quoi, ça, mais effectivement. quand tu cherches des réseaux pour aller faire du mal à telle ou telle personne, parce que c'est la notice du Ouais. mal, c'est sur les réseaux. Ouais, hein. c'est sur les réseaux. Donc arrêtez vos conneries. Et bah, Cheb Abdel, je te dis un grand merci. Merci. En tout cas, Merci à gros toi. big up à toi. Ouais, merci, Et merci. puis, je sais qu'on va recevoir bientôt ton frère, je crois. Ouais. On discutera justement d'un autre sujet de ce qu'il fait actuellement. De ces projets. Et puis, merci à tous. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et dès que tu es en cours, appuyez sur play. Gros big up.